Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, la fête de l'Épiphanie et nous sommes devant la crèche avec les rois mages. Et peut-être parlons de tous ceux qui ont été à la crèche. Pour commencer, avant même que la Sainte Famille arrive, dans la crèche, il y avait simplement l'âne et le bœuf. Et l'âne et le bœuf, ça vient de l'Ancien Testament, dans le livre d'Isaïe, au chapitre 1er. Vous avez le bœuf connaît son maître et l'âne la crèche de son propriétaire. Et les pères de l'Église y ont vu un peu l'interprétation en disant, finalement, l'âne et le bœuf, c'est nous, c'est chacun de nous, avec notre intelligence et notre volonté. Le bœuf, c'est la volonté, il connaît son maître, il choisit son effort, et puis vous savez que l'amour est vraiment dans la volonté. On veut aimer, on veut aller vers Dieu, c'est le bœuf. Et puis l'âne, il connaît la crèche de son propriétaire, c'est-à-dire qu'il est capable de raisonner. C'est nous, avec notre intelligence, où on contemple ce mystère de la crèche. Donc vous avez au début ces deux animaux, le bœuf et l'âne. Et puis la Sainte Famille arrive, et puis il y a la naissance de l'enfant Jésus, les bergers ensuite arrivent suite à l'annonce des anges, et enfin aujourd'hui les rois mages. Il y a un personnage dont on parle peu, et pourtant il ne faut pas l'oublier, c'est le chameau. Saint François d'Assise parlera de frère chameau. Et tout simplement, donc je vais vous parler du chameau tout de suite, avec cette importance finalement de contempler le chameau qui arrive aussi à la crèche. Tout d'abord, le chameau, on en entend parler dans l'Ancien Testament, pas en bien. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 14, vous avez les Hébreux qui font un peu la classification des animaux purs et des animaux impurs. Le chameau est placé dans les impurs, tout simplement parce que c'est un ruminant, comme la vache, mais il n'a pas les sabots fourchus. Et donc, on n'arrive pas à le classer, c'est un animal impur. Et donc, c'est plutôt être un chameau, c'est plutôt être exclu. Et là, on voit, et c'est le sens aussi de l'arrivée des rois mages aujourd'hui à la crèche, quand le chameau vient jusqu'à la crèche, ça veut dire que n'importe qui, même celui qui est impur, même celui qui n'est pas en lien avec les autres, il a sa place à la crèche aussi. Et puis la particularité du chameau, vous le savez, c'est qu'il est capable de parcourir des longues distances. On l'appelle le vaisseau du désert. Et là, encore une fois, spirituellement, pour nous, c'est important. C'est-à-dire que quand on prend le chameau, c'est pas juste pour aller visiter le voisin. C'est vraiment, on va traverser, on va faire une longue distance, une longue route pour aller de l'autre côté, pour sortir justement du désert et enfin à arriver dans l'oasis où nous pourrons étancher notre soif. Et ça, c'est vrai pour les rois mages. Ils sont partis de Perse, ils ont tout quitté. Ils ont quitté leur société, leur famille, leurs travaux. Et avec cette intuition profonde qu'en suivant l'étoile, à la fin du chemin, ils trouveront finalement la raison d'être de la recherche de toute notre vie. Et donc, avec le chameau aussi, nous sommes partis pour une longue route. Et ça, c'est vrai pour notre vie spirituelle. C'est-à-dire que la vie spirituelle, ce n'est pas juste des bonnes intentions, des bonnes résolutions au moment de Noël ou du premier de l'an, en disant « Allez, cette année, je vais faire ça », et puis ça dure 3 jours. C'est-à-dire choisir des choses vraiment pour un long voyage, choisir des résolutions qui vont tenir jour après jour pour nous amener vraiment près de Jésus à la crèche. Et puis, ce qui est le propre du chameau, c'est cette capacité donc de faire une longue route, mais aussi sa résistance. C'est un animal absolument incroyable. Vous savez, le chameau peut presque ne pas boire ni manger pendant presque 1 mois. Et au cours de ce mois, il va perdre quasiment 1/3 de son poids. Par contre, quand il commence à boire, c'est 200 litres en 10 minutes. Là, c'est vraiment, il se ressource certainement. Mais ça veut dire aussi, vous voyez, dans notre vie spirituelle, il nous arrive tout un tas de difficultés. Est-ce qu'effectivement, on s'arrête à la première difficulté ou est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on a cette endurance en se disant « c'est pas grave, finalement c'est qu'une petite difficulté sur la terre, un jour enfin au ciel, nous arriverons et nous contemplerons Dieu face à face ». Et donc le chameau a vraiment cette endurance. Et alors on voit, il est vraiment conçu pour ça. Vous savez qu'il est capable d'avaler les acacias, là, des épines grandes comme ça, dans la bouche sans s'arracher la bouche. Mais surtout, il a, vraiment, le chameau est un animal extraordinaire. Il a les naseaux qui se referment. Il peut contrôler l'ouverture et la fermeture de ses naseaux. Et ça explique pourquoi il peut rester aussi si longtemps. C'est-à-dire que, contrôlant ça, il les utilise juste pour respirer,
Et finalement, ça lui permet de garder toute la vapeur d'eau, en tous les cas, de garder la vie à l'intérieur. Eh bien ça, c'est aussi une leçon pour nous. C'est-à-dire que si vraiment on veut avancer dans la vie spirituelle, bien sûr, il faut être en contact avec le monde, bien sûr, il faut respirer un peu, mais attention. Attention, c'est-à-dire que si vraiment vous prenez les effluves du monde, vous nourrissez que de ça, finalement, vous risquez de vous épuiser très, très rapidement. Donc, un chrétien, normalement, doit avoir toute une partie dans sa vie où il se réserve, où justement il fait attention à ne pas être trop en contact avec ce qui est mauvais dans le monde. Et puis un peu la même idée, vous savez, le chameau a des grands cils, et ils sont magnifiques, ils ont des grands cils, tout simplement ça leur permet de marcher aussi pendant la tempête de sable dans le désert. C'est-à-dire qu'ils ont cette espèce de parapluie devant les yeux qui leur permet de voir la route qu'il faut prendre, mais en même temps de ne pas être aveuglés. C'est la même chose pour nous. Est-ce que nous sommes capables, nous aussi, de nous protéger les yeux ? Vous voyez, souvent, nous voyons un peu n'importe quoi sur les écrans, à la télévision, dans les journaux, dans les livres. Est-ce que nous sommes capables, finalement, d'accepter de ne pas tout voir du monde, de ce qui est mauvais dans le monde, pour préserver notre vie intérieure ? Et puis, surtout, le chameau a cette persévérance. Quand il prend la route, il ira jusqu'au bout. Vous voyez, il y a ce dicton, les chiens aboient, la caravane passe. Les rois mages arrivent à Jérusalem, ils sont bloqués par Hérode, ils laissent de côté et ils continuent leur chemin jusqu'à la crèche. Les chameaux de l'Évangile ont quand même un avantage sur nous, mais on peut le prendre comme leçon spirituelle aussi. C'est saint Thomas d'Aquin qui en parle dans la Tertiaire Pars à la question 36. Et il se pose la question de savoir comment ça se fait que les chameaux sont arrivés le 6 janvier à Bethléem. Alors, il a deux hypothèses qu'il exprime dans la somme théologique. La première, c'est les rois mages sont partis 2 ans carrément avant. Ils ont fait tout le voyage, ils ont suivi l'étoile, ils ont cherché. Première hypothèse. Deuxième hypothèse, l'étoile a vraiment surgi le 25 décembre. Or, eux, ils étaient en Perse, donc très loin. Et alors, saint Thomas d'Aquin, dans la somme théologique, dit que vraiment, là, les chameaux ont reçu une grâce particulière de Dieu, une grâce de vélocité, c'est-à-dire qui leur a permis vraiment de rejoindre la Perse jusqu'à Bethléem en un temps absolument réduit. Ça aussi, c'est bon pour nous, c'est-à-dire que de temps en temps, on s'efforce de faire tout un tas de résolutions, on fait des efforts et on n'avance pas trop. Et tout d'un coup, brusquement, quand notre cœur est vraiment disposé pour recevoir la grâce de Dieu, brusquement, on se retrouve à faire des choses, on ne se serait pas cru capable de ça. C'est-à-dire vraiment la grâce de Dieu agit en nous et nous élève dans un domaine, en fait, qui nous était étranger, on ne pensait pas en avoir la force. Et puis, enfin, le chameau, souvent dans la Bible, dans l'Évangile, est le signe de la pauvreté. Vous connaissez ce dialogue entre Jésus et le jeune homme riche. Et la conclusion de ce dialogue, c'est de dire il sera plus dur pour un riche d'atteindre le ciel que pour un chameau de passer par le trou de l'aiguille. Et alors là, la référence, alors les archéologues discutent un peu sur la chose, mais ça serait, à Jérusalem, il y avait 12 portes. Et la plus petite de ces portes s'appelait le trou de l'aiguille. Et donc quand Jésus fait cette comparaison, il fait référence à cette petite porte, le trou de l'aiguille. Et c'était une porte tellement étroite que pour passer, les chameaux étaient obligés de s'arrêter devant. Là aussi, il y a quelque chose de très signifiant pour nous, encore une fois. C'est-à-dire que, vous voyez, quand on harnache un âne ou un cheval, il reste debout. Pour bâter le chameau, il s'accroupit par terre, il se prosterne par terre. Et à ce moment-là, quand il est tout petit, quand il est humble sur la terre, on peut le charger avec tous les paquets. Eh bien, quand on arrivait devant la porte trou de l'aiguille, le chameau était obligé de se prosterner, de s'incliner. On retirait tout ce qui l'encombrait. Et à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, quand il n'avait plus rien sur le dos, il arrivait à se glisser un peu avec difficulté à travers le trou de l'aiguille. Et ça, c'est l'image pour nous. C'est-à-dire que nous devons faire ce grand voyage. Nous devons traverser le désert de notre vie avec des moments difficiles. Nous devons nous ressourcer de temps en temps avec les différentes oasis, avec les sacrements, avec la confession, avec l'Eucharistie. Mais l'essentiel, c'est de voyager léger, c'est-à-dire nous dépouiller du vieil homme, nous dépouiller de notre orgueil, de notre suffisance. Vous voyez, on le voit entre autres avec Saint Jean-Baptiste, il est parti au désert,
il prêche sur la conversion et il est habillé par une peau de chameau. Tout le monde comprend à ce moment-là qu'il essaye lui aussi d'être humble, d'être petit, finalement de se dépouiller de tout pour accueillir le Sauveur. Alors aujourd'hui, je vous propose tout simplement de faire votre méditation sur le chameau, contempler notre frère chameau, et quand vous verrez justement cette persévérance, ce désir du silence, ce désir de sainteté chez lui, alors tout doucement, avec lui, avec le chameau, avec les rois mages, vous pourrez passer par le trou de l'aiguille et aller vous prosterner devant l'enfant Jésus à la crèche. Et puis pour terminer peut-être, mais ce sera plutôt à la sortie de l'église, à l'extérieur, n'hésitez pas là à regarder un peu à droite à gauche votre voisin, votre voisine, votre frère, votre sœur. Et si chez eux vous distinguez un peu ce désir de sainteté, ce désir d'aller dans cette vie intérieure, dans ce désert intérieur pour y trouver cette présence de Dieu. Si vous voyez chez celui qui est à côté de vous, là tout de suite, vraiment un désir d'améliorer sa vie pour aller adorer le Seigneur, vous pouvez lui faire le plus beau compliment qu'on puisse faire aujourd'hui, tu es un beau chameau. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen.